Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On se retrouve ici sur ma chaîne Scrap with Steph pour ce live numéro 51. C'est le premier live de l'année. Je vais attendre un tout petit peu que les gens arrivent. En attendant, je vais vous retrouver hop, sur ma tablette. En tous les cas, j'espère, si j'ai pas fait de bêtises. Je devrais, normalement. Je vais enlever le son parce que sinon il va y avoir un retour qui va être moche, moche, moche. Alors, où est-ce que je vous trouve? Hop, Steph est en direct, donc tout va bien. Les premières arrivent. J'ai toujours les sous-titres, donc ça c'est top. Bonjour Martine, bonjour Michel, bonjour Jess. Comment ça va bien tout le monde? Alors, on va attendre encore un petit peu parce que j'étais pas trop à l'heure, mais malgré tout, il faut attendre que les notifications arrivent. Je vais faire quoi en tout premier? Je vais vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle vous apportera tout plein de bonheur. J'espère qu'elle sera moins compliquée que l'année 2021, même si c'est pas hyper bien parti, mais on croise les doigts. Moi, j'y crois fort, fort, fort. Et comme je dis souvent, la prof de danse de ma fille Émilie disait, avec le sourire, tout est plus facile. Donc, on va garder le sourire et tout sera plus facile pour nous cette année, j'en suis sûre. Alors, coucou Valérie. Meilleurs vœux à toi aussi, merci. Bonjour Annie. Alors, bonjour à Martine, bonjour à Marie-Agnès, bonjour Mélanie, bonjour Marie. Merci beaucoup. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on est un tout petit peu décalé. Je voulais vous retrouver la semaine dernière, mais j'ai pas réussi à m'organiser avec... bonjour, bonjour. Avec les fêtes, j'avais ma famille à la maison, donc ça n'était pas possible. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Coucou Christelle, coucou Brigitte, bonjour Fabienne. Du coup, bonjour Véronique. Coucou Nadège, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dis donc. Bonjour Marie-Bernard. Oui, donc on va être un tout petit peu décalé, donc on va se retrouver cette semaine. Je vous ai proposé de réaliser des cartes de vœux, mais en fait vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser plein d'autres choses avec la technique que je vais vous montrer. Je vous ai préparé des petits exemples que je vous montrerai à la fin de la vidéo avec les nouveaux, avec certains nouveaux produits du catalogue qui est en vigueur depuis hier. J'espère que vous l'avez toutes reçu, que vous avez eu l'occasion d'aller le feuilleter. Il est top. Moi, je l'adore. J'ai préparé plein de choses pour mes portes ouvertes qui ont lieu ce week-end. Si vous voulez y participer d'ailleurs, il est toujours temps de m'en faire la demande. Donc j'ai un groupe privé dédié. Par contre, il n'est pas, il n'est pas fait pour les démonstratrices, il est fait uniquement pour mes clientes, anciennes clientes, futures clientes, personnes qui veulent découvrir Stampin' Up. Donc, faites-moi la demande pour intégrer ce groupe. Je serai en live samedi à 15 h pour réaliser un projet dont j'ai envoyé les kits, que je peux encore envoyer si je poste demain. Je pense que ça peut encore arriver chez vous. J'ai aussi prévu un live dimanche matin pour vous montrer tous les nouveaux produits à 11 h et dimanche à 15 h pour faire un mini-album. Donc tout ça est dans le groupe. Venez m'y retrouver, ça me fera vraiment très plaisir. Donc du coup, plein de monde est arrivé. Donc je vais dire un petit bonjour à Céline. Très gentille. Oh, je suis désolée Céline. Malade, j'espère que c'est pas trop grave, que ça va vite passer. Bonjour Fabienne, bonjour Marie-Bernard, bonjour à Claude qui doit être sous le soleil du sud, j'imagine. Bonjour à Marianne, à Fatou, coucou Jacqueline, oui c'est adorable. Bonjour Martine, Isa, bonjour aussi. Du coup, comme on a les sous-titres,
Isa va pouvoir suivre sans souci. Mélanie, ouais, je suis désolée, je sais que tu aurais aimé participer à ce groupe, mais on fera plein d'autres choses ensemble, j'en suis sûre. Bonjour Dominique, coucou Delphine, mais je suis contente de vous retrouver toutes ici. Bonjour Nicole, bonjour Marcel. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer plus qu'un grand projet. Je sais très bien, Mélanie, t'inquiète, hein. Plus qu'un grand projet, je vais vous montrer des petites techniques. Une technique que Steph de l'équipe de Sophie, donc de mon équipe par ricochet, nous a rappelé lors de notre dernière réunion de lignée en présentiel. Donc, je vais vous montrer surtout cette technique. Bonjour Judith, bonjour Séverine qui nous a retrouvé aussi, Arlette, Emo nous retrouve aussi. Donc, vous vous souvenez, je vous ai montré, donc j'essaye de les mettre en face de la caméra. J'ai un problème dans l'espace, hein, vous avez remarqué, c'est souvent pas dans le champ, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, je vous avais montré dans les différentes... Ah, super Michel. Parfait. Donc, peut-être que je te retrouverai dans les prochains ateliers que j'irai y faire avec grand, grand plaisir du coup. Donc, je vous avais montré cette carte. Je vous ai montré celle-ci aussi durant la semaine. Et je vous ai montré enfin celle-ci. Voilà, donc c'est une technique pour faire des fonds de page. Donc je vous avais demandé de retrouver, ah mon petit frère est là, coucou, de préparer quelques petits bouts de papier simplement et on va se retrouver sur le plan scrap pour pouvoir réaliser tout ça. Vous n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous montre ça sur une autre thématique avec du coup les nouveaux produits. Donc on a Claude qui est sous le Mistral. Bien reçu l'enveloppe, super. Donc elle contient du coup ma petite offre qui est réservée aux gens qui participent à la porte ouverte. Et elle contient aussi le petit kit pour faire avec moi le projet samedi. Les sous-titres, oui, Isa, c'est vraiment top. J'espère qu'ils ne disparaîtront pas parce que je ne sais pas comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Donc, je vais, hop, switcher de caméra. Hop, hop, hop. Et on va se retrouver sur le plan scrap. Donc, nous voilà ici avec le petit... Alors, ça, c'est ce que j'ai préparé pour vous montrer. Hop. Ça, ce sont les mesures donc que vous aviez eues dans la semaine. Donc, pour faire le projet, il va vous falloir... les filles se font des petits coucous, c'est cool. Il va nous falloir... Ouais, c'est super. Je suis vraiment contente pour vous parce que c'est pas forcément facile de vous donner les informations au fur et à mesure. Et c'est vraiment chouette que les sous-titres apparaissent là tout seuls. Si jamais un jour ils disparaissent, je ferai des recherches pour vous les remettre, c'est promis. Ah bah coucou Isa, c'est parfait, de retour à la maison. J'espère que ta séance s'est bien passée. Donc là, je vous avais demandé un rectangle blanc de 14,5 par 21. Un rectangle imprimé de 13,5 par 9,5 et un rectangle blanc de 12,5 par 8,5. Ah, c'est peut-être un problème de retour. Moi, sur mon retour sur ma tablette, pour le moment, ça fonctionne correctement. Donc, j'espère que ça fonctionne chez tout le monde. Alors, du coup, vous avez compris, l'essentiel va être de vous montrer comment réaliser ce type de fond. Alors, je vais peut-être prendre le gris parce qu'il est plus contrasté et du coup, on voit mieux. Donc, je vais vous montrer comment on peut réaliser ça. Donc, j'ai préparé plusieurs petits rectangles pour pouvoir vous montrer plusieurs exemples.
Donc là, moi j'avais utilisé ce set de dies de Noël pour réaliser ce modèle-ci et ce modèle-là. Et j'avais pris des vieilles feuilles pour réaliser celui-ci. Vous pouvez prendre n'importe quel type de dies. Pour découper mes couronnes, j'ai utilisé ce set qui était du coup aux couleurs de Noël. C'est saison en couronne. Je pense que du coup, on ne peut plus le commander à aujourd'hui, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de découpe. Vous allez le voir tout à l'heure. Ok, ok. Ouais, mais les ongles, ils sont aux couleurs de Noël encore pour cette semaine. J'essaye d'être un peu fun, hein, du coup. Donc là, moi, j'ai pris le papier pain d'épices, puisque là, on était sur la thématique des cartes de vœux. Donc, on reste avec nos amis de l'ancien catalogue, hein, même si on est vraiment focalisé depuis quelques jours sur le nouveau catalogue. Comment ça se fait, Martine, ça? Je pense que c'est un problème de réglage de votre Facebook, les filles. Si la vidéo s'arrête toute seule, ça, c'est pas très, très normal. Alors, on va essayer de continuer malgré tout. J'espère que ça va fonctionner correctement. Pour le moment, j'ai personne à la maison, donc personne qui utilise mon réseau. Donc, je me suis pris une petite feuille parce que vous allez voir, on va faire les cochonnes. Donc, j'ai besoin d'un fond. Pas de souci chez Laetitia. À coupure chez Béa aussi. Je suis désolée les filles du coup. Alors, notre morceau de 14,5 par 21, on va tout simplement le plier en deux. Donc, lui faire un pli à 10,5 pour avoir une base de cartes. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, top, Martine, je suis contente du coup. Tout ce qu'il y a de plus classique, donc c'est celle qui va rentrer dans toutes les enveloppes que vous allez trouver dans le commerce ou sur le catalogue Stampin' Up. Donc 10,5 par 14,5, ça va être notre base. J'ai choisi de travailler avec le papier, donc je vous avais dit du catalogue hiver. Ça c'est la collection pain d'épices. Mais chez nous, carte Montel, ça fonctionne bien. Ah ben je sais pas Mélanie. Donc la collection pain d'épices, hop, on va se la mettre en fond. Donc ça, vous pouvez choisir n'importe quel papier. Hop, et on va se la mettre en fond un petit peu comme ça de côté, parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça de côté. Si vous aimez que ça soit bien carré, bien droit, et ben il vous reste plus qu'à le centrer au milieu de votre page. Vous aurez un matage de 0,5 sur les côtés de votre carte. Ok? Donc maintenant, on va passer à nos petites pages de fond. Donc, j'ai choisi alors de travailler avec le rouge. Vous vous souvenez de ma boîte à doigts éponge? Elle était chouette, hein. Celle-ci, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, et du coup, mes couleurs sont référencées ici. Je vais prendre du coup le rouge et je vais prendre le vert olive. Donc, normalement, je devrais trouver ça dans le deuxième tiroir. J'espère que je ne les ai pas semés au passage. Alors, comme chez Steph, tout est toujours très ajusté, hein, du coup. Voilà, le petit doigt rouge. Et je vais prendre le vert olive. Hop! Vous savez quoi? Je pense que ça ne va pas vous étonner. J'ai évidemment oublié de préparer mes encreurs. Donc, je vais les prendre tout de suite. Je suis pas loin, je suis là, ils sont sous ma main. Donc nous voilà partis avec
le rouge rouge et avec le vert olive. Donc, ben, vous savez, même ce que je vais faire, c'est que je vais travailler une fois avec le doigt éponge. Je vous avais dit que tous les supports, enfin, toutes les... comment je pourrais appeler ça? Toutes les petits accessoires comme ça vont pouvoir être utilisés. Donc, les doigts éponges, les brosses à estompe. Vous pouvez même utiliser de l'éponge. J'avoue que je me souviens plus si c'est au catalogue, mais on avait des petites éponges qu'on pouvait couper en morceaux comme ça. Donc moi, je les identifiais, ça c'est une vieille, hein. Je les identifiais avec ma couleur comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé. Je suis sûre que je n'ai jamais fait le test, mais même des petites éponges à maquillage ou autre, ça serait complètement possible de les utiliser. Alors, du coup, qui me dit quoi? Touc, 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 touc. Je dois le faire, mais il faut que j'achète ouais, les petits doigts mousse. Alors, on les trouve sur le catalogue Stampin' Up. On les trouve sur Internet en grosses boîtes. Vous allez pouvoir les trouver un petit peu partout. Donc, je vais vous montrer deux manières de faire un peu différentes. Et vous allez voir que on va pouvoir s'amuser à faire de la patouille. Donc là, j'ai découpé une étoile un petit peu grosse. Et du coup, je vais essayer, en tous les cas, non, on va y arriver ensemble, de faire un fond avec cette grosse étoile. Et du coup, mon petit doigt éponge que je vais venir tapoter dans l'encre. Alors, la différence entre les doigts éponge et les brosses estompes, c'est peut-être la finesse du rendu. Je vais vous montrer de près, dès qu'on aura fait les deux, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir voir la différence. Franchement, moi j'aime aussi bien travailler avec l'un que l'autre. Ce qui est important, en fait, quand on utilise ce genre de choses, ça va être de réussir à doser, en fait, parce que vous voyez, quand c'est pas fluide, alors moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est mignon, hein, mais vous allez avoir des petites traces que vous allez peut-être avoir un peu moins avec les brosses. Vous allez avoir quelque chose de plus doux. Mais du coup, on va tenir notre découpe qui va nous servir de pochoir en fait, enfin, ou de pochoir inversé. Et on va venir, hop, il faut surtout pas du coup lâcher notre petit motif. Et on va venir comme ça mettre de la couleur, hop, tout autour de notre motif. On va tournicoter comme ça. Alors vous voyez que là j'ai fait une petite tache. Mais moi ça, il y a des choses qui me perturbent, mais ça me perturbe pas parce que je trouve que c'est assez joli en fait. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une autre Stéphanie Blin, qui nous a remémoré cette technique lorsque on a fait notre réunion de lignée. Donc, vous voyez, là, je fais juste un petit halo comme ça. Coucou Steph! Je fais juste un petit halo autour de ma découpe pour faire un fond petit à petit. Et du coup, je vais déplacer comme ça ma découpe, la mettre un petit peu plus loin, venir remettre un petit peu d'encre et essayer, flûte, je vous ai dit qu'il ne fallait pas que ça bouge, hein, et essayer comme ça de créer autour de ma découpe un deuxième petit halo. Donc là, vous avez toutes les chances d'en avoir plein les mains d'ici quelques temps, hein. En fait, moi, c'est ce qui m'arrive bien souvent. Mais vous voyez, comme ça, on fait quelque chose de très mignon, je trouve. Je vais mettre encore une fois ici. Donc, hop, je fais attention de ne pas faire gigoter mon étoile.
Hop. Moi, je trouve ça top, top, top pour pouvoir faire des petits fonds. Voilà, quand on veut faire quelque chose de très personnalisé, je trouve que c'est tout mignon comme ça. Donc, on peut en mettre encore tout plein. On peut s'arrêter là. C'est vraiment, du coup, hyper personnalisable. Vous faites comme vous en avez envie. Voilà. Je pourrais remettre, on va mettre juste une petite branche ici, sans faire gigoter mon papier. Là, j'ai fait une petite cochonnerie, je le ferai disparaître sous une étiquette. Je ne sais pas si ça vous plaît comme ça. Hop, regardez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé ça du coup? Alors, avec ça, on va pouvoir, si on veut, venir comme j'ai fait ici avec des dies. Alors, je vous les avais pas ressortis, ils doivent être juste là, je pense. Ouais. Regardez. On a dans certains lots, hop, comme celui-ci par exemple, les flocons surpiqués. Ah ouais, les encres en spray, avec les encres en spray, on peut faire ça aussi complètement. Ouais. On a des dies qui découpent, comme ceux-là, des dies classiques, et on a des dies qui vont venir faire des petits trous en fait. Et regardez, là, après avoir fait mon fond comme je viens de faire là, j'ai positionné mes dies et vous voyez, ça fait en fait du relief. Ça fait des petits trous. J'en ai ici, j'en ai ici. Donc vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses. Ouais, avec des pochoirs, les encres en spray. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser chez Stampin' Up du coup, mais c'est très très joli effectivement. Donc, ça, c'est une possibilité. Après, je vais vous montrer. Du coup, je mets ça de côté. Je referme mon rouge, mais sans m'en mettre partout, ça serait mieux. Hop. Je vais vous montrer comment on peut faire avec la même chose, avec cette fois-ci la petite brosse estompe. Et là, j'ai choisi une découpe plus petite. Et je vais essayer de remplir entièrement ma page. D'accord? Pour créer un fond. Alors, pareil, hein, je vais frotter pour mettre de l'encre sur ma brosse, pardon. Hop. Et il va falloir faire bien attention. Et en fait, à part au moment où on la pose, vous voyez, alors là je suis sur un papier brouillon, hein, donc vous voyez peut-être pas très bien en fait, mais on a quelque chose qui va être plus doux en fait. Alors, ouais, les joies de la patouille, c'est ça. C'est pas trop mon truc en général, hein, c'est vraiment pour vous faire plaisir et pour vous montrer les petites astuces. Alors du coup, je vais positionner ma petite étoile et je vais venir ancrer mon papier, mais cette fois-ci, je vais déplacer ma petite étoile petit à petit parce que je voudrais entièrement remplir ma feuille pour qu'elle soit toute verte. Alors, vous voyez les joies de la patouille, c'est ça que j'aime pas, moi. Je suis en train de fiche de la couleur de partout. Ça va être moche. Mais on va essayer. Ouais, je sais Brigitte que toi t'aimes bien ça parce que tu nous fais des trucs magnifiques que je vois passer sur internet. C'est pas mon fort forcément, mais de temps en temps j'aime bien. Après j'irai me laver les mains une fois que j'aurai fini de faire la cochonne.
en espérant que j'en ai pas trop partout. Enfin, que j'en patouille pas trop partout sur mon papier, en tous les cas, que ça reste à peu près lisible. Hop. Alors, on va combler ce petit trou par là. Je me déplace pour aller mettre de l'encre un peu dans l'autre sens. Oh mince, attendez, j'en ai pas mis. Je vais le remettre. J'en ai pas mis là au milieu. Voilà, pour qu'on voit bien mon petit flocon se dessiner quand même. Et du coup, je vais continuer à promener ma petite étoile. Je fais attention quand même de ne pas avoir trop d'encre concentrée à un seul endroit. Hop, je déplace mon doigt et j'essaye de tenir ma petite étoile. Hop, est-ce que j'ai bien mis de l'encre au milieu? Je pense que oui. Voilà. On avance comme ça et du coup, vous voyez, ça fait quelque chose d'un petit peu différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je vais vous montrer les deux côte à côte. Hop, dès que j'aurai terminé mon patouillage là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Brigitte nous dit qu'elle adore la patouille, mais vous en pensez quoi de la patouille? Vous aimez faire ça? Moi je trouve que du coup on a quelque chose quand même d'hyper personnel plutôt que d'utiliser des choses toutes faites avec cette technique, puisque en fonction des découpes que vous allez utiliser, en fonction des encres que vous allez utiliser, en fonction de plein de choses, en fait, ça va être hyper variable et du coup, vous n'allez jamais avoir deux choses pareilles. Et là, chaque personne recevra sa petite carte, un modèle unique. Ah tiens, lors du dernier live, j'avais dit aux petites nouvelles de se manifester pour que je leur envoie une petite carte. Alors, les filles, me refaites pas le coup, hein, parce que vous êtes toujours pas des petites nouvelles, hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas Mélanie, n'est-ce pas Dominique? Ne trichez pas, ça passera pas crème. Mais s'il y a des petites nouvelles aujourd'hui, je me ferai un plaisir de leur envoyer les cartes qu'on est en train de réaliser ensemble. Il suffit juste de mettre un petit mot et ensuite on papote ensemble et je récupère les adresses. Alors, avec la brosse plutôt que le doigt éponge, ouais, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer, c'est plus fin, je pense. Eh ben oui, exactement, ça permet de faire son propre papier, mais effectivement, Dominique, les mains, c'est bof. Hein. Bon, ça va encore là. Allez, après un bon lavage, je pense que ça sera tout bon. J'ai là, hop, ma dernière petite étoile à ancrer ici. Alors, voilà. La dernière fois, j'avais un vernis clair et du coup, c'est vrai que je l'avais un peu, lui aussi, recolorisé. C'était sympa. Alors, ah bah oui, des post-it après. Mais bonjour Sophie. Ah ben c'est peut-être toi qui du coup m'a demandé tout à l'heure comment me retrouver, non? Il me semblait que c'était c'était Sophie, mais pas Sophie comme ça. Je suis en train de perdre la tête. Et ben, je sais pas ce qu'il faut mettre comme timbre pour envoyer au Québec, mais ça serait avec plaisir que j'enverrai une petite carte là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Je comprends plus rien, les filles. Qu'est-ce que vous m'avez raconté là?
Oui, bah voilà, on va dire que la prochaine fois, je suis nouvelle. Non, Valérie, ça ne marche pas non plus. Ah, Mélanie, c'est parce que j'ai dit que c'était toi qui avais voulu tricher la dernière fois. Ah, mais oui, Marie, tout à fait. La nouvelle sur ce live pour la première fois, on a eu l'occasion d'échanger pour pour le groupe de portes ouvertes, mais du coup, c'est la première fois. Alors, la brosse, qu'est-ce que tu nous racontes, Isa? Ouais, la brosse, voilà, c'est plus délicat. Alors, regardez, j'essaye de vous mettre les deux en parallèle. Je suis pas sûre que vous puissiez bien vous rendre compte. Si j'essaye de mettre de la lumière, plus de lumière, ça va être pire. Comme ça. C'est pas facile de se rendre compte, mais c'est exactement ça. En tous les cas, avec la brosse, ça fait quelque chose de plus fin. De plus fin. Marie, tu me remettras un petit mot tout à l'heure que j'oublie. Ah, je suis en train de perdre les commentaires. Que j'oublie surtout pas ta carte parce qu'avec ma petite tête de linotte, j'ai compris Mélanie du coup. Avec ma petite tête de linotte, je vais pas y arriver. Et du coup, regardez, on va pouvoir faire un mix de ces deux-là. On va essayer en tous les cas hein, de pas faire de cochonnerie. Et on va faire une superposition comme ça, de petites et de grandes étoiles. Si j'y arrive, là, vous vous rendez compte à quel point je ne maîtrise pas du tout la situation et à quel point je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, attendez, je vais en tenir une et je tiendrai l'autre après. Parce que là, je suis en train de faire mais de la grosse patouille. Et celle-ci va être beaucoup plus subtile. Je vais essayer de vous montrer que même avec la même encre, on peut faire des choses. Alors, vous voyez, là, j'ai bougé un peu et en plus, je suis en train de récupérer le rouge qui est là. Donc, on a vraiment un mix. Là, on est au top de la patouille. Hein. Ouais, c'est vraiment deux choses différentes en fait. Et on va pouvoir comme ça, hop, remplir tout en finesse notre fond. Et c'est celui-ci que je vais conserver du coup. Là, on va remettre une petite note de rouge en faisant migrer du coup le rouge qui est sur ma découpe. Hop, avec ma brosse. Donc les brosses, vous pouvez les nettoyer si vous voulez les utiliser avec des couleurs différentes. Après, moi j'en ai une dans les tons verts, j'en ai une dans les tons regardez, plutôt gris, plutôt rouge. En fait, vous pouvez comme ça varier les utilisations. Vous n'avez pas besoin d'acheter 25 brosses différentes. Ça n'est pas nécessaire. Elles sont vendues par lot de 3 les petites brosses là. Regardez. Du coup, là, on va avoir quelque chose de mixte. Avec un brin de rouge mélangé à mon vert, mais vraiment très doux parce que du coup vous avez remarqué j'ai pas réancré et je me sers vraiment de l'encre qui est sur ma brosse. J'aurais pu essayer de remettre une petite comme ça mais j'ai peur de faire des bêtises, mais c'est pas grave hein. Si on fait des bêtises, on fait des bêtises.
En scrap, toutes les bêtises se rattrapent, hein. C'est vraiment jamais des grosses bêtises. Regardez. Et là, est-ce que je vais réussir à remettre un petit peu plus d'intensité ici pour refaire sortir mon étoile? Hop. Je ne sais pas si celle-ci va être très visible. Mais si. Regardez, je vais remettre un petit peu d'encre par ici. Et regardez du coup, je crois que clairement c'est celui-ci mon préféré parce que vous savez que moi j'aime les choses un peu pastel. Mais voilà, du coup, 3 fonds. Hop. Donc là, j'ai fait juste un halo autour. Alors, bien évidemment, hein, vous pouvez faire la même chose avec la brosse, hein. Je vous montre. Je vais pas refaire toute la page, mais là, vous n'êtes pas obligé parce que vous utilisez la brosse, du coup, de remplir votre page. Vous pouvez juste faire comme ça, faire un halo autour de votre découpe. Ouais, moi aussi, moi, je crois que c'est mon préféré. Le dernier, c'est celui avec lequel je vais construire la carte du coup. Voilà, donc 3 choses différentes. Donc là, j'ai vraiment utilisé l'encre verte qui restait sur ma brosse. Et comme j'avais utilisé ma découpe avec du rouge, ma brosse est venue chipper un peu de rouge pour faire ce petit mélange qui est, je trouve, plutôt joli. Alors, on va enlever notre papier brouillon moche et j'ai vu une question passer. Le blanc, ouais, tout à fait, c'est le blanc simple de chez Stampin' Up, effectivement. Donc là, bien évidemment, c'est pour faire des cartes de vœux. Donc, je vais sortir mon ami, hein, le stylo feutre doré. Et je vais venir faire comme ça des petits pointillés. Vous me connaissez bien maintenant, hein. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Miss Pointillé, alias Scrap with Steph. Donc c'est sur ma page qu'on se trouve en ce moment. Mais j'adore les pointillés, donc j'aime mettre des petits pointillés partout. Je trouve que ça habille vraiment les choses, donc il faut pas s'en priver. Ces stylos, on les vend plus du tout chez Stampin' Up. Moi, je les ai achetés sur Amazon. On les trouve chez Bureau Vallée. On les trouve, je suis sûre, chez Cultura ou des choses comme ça. Comme j'ai pas trop le temps de bouger, du coup, moi, je les fais plutôt venir à moi. C'est pas bien, hein, mais voilà. Ça me permet d'avoir toujours mes stylos. Donc, l'or, l'argent, le blanc. Il y a le cuivre aussi, mais on a rarement des papiers avec du cuivre. Du coup, je m'en sers un petit peu moins. Mais moi, je les adore. Donc, regardez, je vais vous montrer dans 2 secondes ce que ça donne. Et on va finir de construire notre carte. Hop. Alors, il faut faire attention, hein, parce que comme c'est des stylos gel, ça sèche pas en instantané. Mais c'est une catastrophe. Pourquoi vous voyez rien du tout à ce point-là? Je vais mettre comme ça. Alors, j'espère que voilà, vous allez mieux voir comme ça. Vous voyez, donc, comme je vous disais, hein, comme c'est des stylos gel, surtout vous faites attention que ça ait bien le temps de sécher. D'accord? Parce que sinon, vous allez en étaler de partout. Alors, je vais venir, je l'ai découpé en doré cette fois-ci. Donc, avec, je vous avais montré tout à l'heure, hein. Non, je ne vous ai pas montré. C'est avec ce paquet de poinçons que j'ai utilisé. C'est ce set. Je suis en train de lire en même temps que je vous parle et je vous dis n'importe quoi du coup. C'est celle-ci que j'ai utilisée donc dans les poinçons saison en couronne qui était dans le catalogue hiver. Donc ici,
elle était argentée. Là, elle est dorée. Donc, on va regarder comment on la positionne. Mon petit souhait des vœux pour une année éblouissante qu'on va passer ensemble, hein, j'espère. J'espère qu'on va partager de plus en plus de choses. Regardez, si je me rapprochais un petit peu. Voilà, vous pourriez mieux voir en fait. Donc, des souhaits pour une année éblouissante. Évidemment, je ne sais plus d'où ça vient. Si, je sais d'où ça vient. Ça vient de notre set de tampons de pétales de poinsettia. Vous voyez, hop, le petit message, il vient d'ici. Donc, comment on va positionner ça? Hop, est-ce que... Bah, cette fois-ci, je vais complètement le décaler. On va se mettre ça en 3D pour que ça fasse un peu de volume. Notre petit message. Hop. Donc, touc. Avec les mini 3D. Voilà. Donc, si j'étais en solo, hein, je prendrais ma règle magique pour positionner ça bien droit et bien au milieu. Là, je vous la fais un peu en freestyle. Hop. Voilà. Oh, c'est tordu. C'est tordu. J'ai pas appuyé fort, je vais pouvoir les décaler. Non, bah, je vais pas vous le faire en freestyle parce que c'est pas trop mon truc en fait. Donc, je vais prendre ma règle magique et du coup, c'est environ à 1,1. Voilà, comme ça, c'est droit. Je suis désolée, hein. J'ai des tocs, mais j'aimerais pas vous envoyer une carte tordue quand même. Là, on va venir avec notre colle. On va venir mettre des petits points de colle par-ci par-là. Hop, avec notre colle tombeau. Donc, comme elle colle hyper bien, c'est pas la peine d'en mettre des litres, hein. Hop, donc on en met un petit peu là où c'est le plus large pour que ça bavouille pas de partout. Hop, encore un petit peu par là. Et on va venir mettre notre petite couronne comme ça par-dessus. Voilà. Alors après, on pourrait coller plein de choses, hein. Et comme c'est pour des vœux, c'est pour les fêtes, c'est pour souhaiter plein de bonheur à tout le monde, on va mettre des petites choses comme ça. Alors là, ils paraissent roses, mais ils sont dorés en fait, hein. C'est les petits dorés. Hop. Voilà, regardez ça. C'est pas mignon? Donc vous allez pouvoir faire comme ça plein de cartes de vœux. Du coup, je vais remettre un petit peu de mousse 3D à l'arrière pour mettre aussi mon papier en volume. Hop. La petite pellicule ne résiste. Hop, hop, hop. Et on va venir la mettre du coup, puisqu'on a dit qu'on faisait tordu, on fait tordu, hein. Hop, tordu dans l'autre sens. Regardez. Ah non, attendez. Je vais me réécarter un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. C'est pas trop mignon ça? Merci, merci les filles. Alors, je vous montre les cartes que j'ai fait là sur ce plan et je vous montre tout de suite après comment je les ai réalisées face caméra, ça sera plus sympa. Mais là sur ce plan, regardez. Hop. Donc voilà, exactement le même principe. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai pris une découpe papillon et j'ai fait un halo autour dans les coloris. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé tout de suite.
et dans un coloris encore beaucoup plus flashy pour des occasions. Vous allez pouvoir avoir cette collection-ci. Voilà, j'essaye de vous montrer, mais je suis un peu désespérée. Ah si, regardez, j'ai mis des paillettes sur le papier avec le stylo Wink of Stella. Moi, je trouve ça magnifique. Je vous reprends face caméra et coucou. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça. Ça vous plaît? Ouais, j'en ai plein les mains, Fabienne. C'est une catastrophe. Regarde ça. Berk. Tout ce que je déteste. Mon beau vernis, c'est une catastrophe, une catastrophe. Même si je suis jamais au boulot avec les... mais ouais, il faut du coup, il faut du coup peut-être effectivement avoir recours à des gants. J'y ai pas pensé, c'est pas faute d'en avoir, mais j'y ai pas pensé du tout. Alors du coup, regardez, puisque les cartes de Noël et la technique vous a plu, je voulais quand même, hein, puisque le nouveau catalogue est sorti hier, je voulais vous faire vite. Ouais, les paillettes, j'adore. Je voulais vous faire vite découvrir les nouveautés. Donc, je vous les ferai découvrir ce week-end. Comme je vous ai expliqué, à très vite, Dominique, il n'y a pas de souci. Des gros bisous. Je voulais vous faire découvrir déjà les petites choses. À chaque fois, je perds le fil de mes explications. Donc, j'ai utilisé un papier qui vous est offert pendant la SAB, puisque vous savez qu'avec l'arrivée du catalogue, on a la nouvelle Celebration qui est là aussi. Mais avec les post-it, le problème, c'est que il faudrait me montrer du coup, parce que comme les découpes ne sont pas pleines, en fait, si je reprends mon petit... bah, j'ai que le Rikiki, mais ça revient au même. Avec mes petites... comme ça. Avec mes petites découpes, hop. Si je mets un post-it, je vais plus réussir à mettre de l'encre dans les petits trous, j'ai l'impression. Alors, du coup, revenons à nos moutons. Oui, on a le nouveau catalogue qui est arrivé hier, que je vais vous faire découvrir ce week-end à travers mon groupe privé. Donc, venez me demander à vous inscrire. Dans tout ce qui vous est proposé pour la SAB, voilà une des collections de papier qui vous est offerte. Donc, dès que vous réalisez 60 € de commande, cette collection de papier, hop, je vous la montre, que j'adore, qui est finalement hyper polyvalente parce que vous voyez que ici, avec, hop, la même collection de papier, hein, les feuilles sont, c'est des petites pages 6 par 6 comme ça. J'ai pris les papiers dans le même paquet de papier. Vous pouvez faire quelque chose d'hyper punchy et vous pouvez faire quelque chose de très doux. Donc j'ai utilisé ce papier, colle un post-it sur un carton et passe dans la machine de découpe. Ah oui, pardon, mais j'avais rien compris, Sophie. Mais merci. Ah mais oui. Alors par contre, je sais pas en France où on peut trouver ce post-it que les Américaines utilisent beaucoup aussi, qui colle sur toute la surface en fait. Je pense que c'est ça que tu utilises. Mais oui, c'est top de top ça, évidemment. Comme ça, la découpe, elle tient toute seule. On n'a pas besoin de mettre les mains. Au top. Merci beaucoup. Et si quelqu'un du coup a une ref pour pouvoir trouver ces post-it, mes roulettes ne veulent pas rouler, pour pouvoir trouver ces post-it, c'est avec plaisir que vous pourriez les keep
C'est quoi Keepers, Brigitte? Dans les magasins de bureaux, j'en ai jamais vu, moi, à Bureau Vallée, mais peut-être que j'ai mal cherché en même temps, hein. Donc, si je reviens à mes moutons, ici, j'ai pris une page hyper punchy et j'ai utilisé ces dies arc-en-ciel que je vous présenterai ce week-end. J'ai bidouillé ici mon petit message pour qu'il ait exactement la forme de mon arc-en-ciel. Et je pourrais vous montrer ça ce week-end aussi si vous le souhaitez. Et du coup, sur mon papier, j'ai découpé mon petit arc-en-ciel 4 fois dans chacune de mes couleurs de fond ici. Et j'ai mis mon stylo à paillettes préféré, le Wink of Stella, pour pouvoir mettre des paillettes sur mon arc-en-ciel. Merci Sophie. Ouais, la fille, elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps quand même, hein. Mais j'ai compris maintenant. Bureau Vallée à mes tops. Merci Valérie. Ben, j'avais mal cherché alors. Roll note, ça marche. Je prends note les filles. Ouais, la colle repositionnable complètement Fabienne. Mais du coup, la tombeau est une colle repositionnable, hein. Du coup, il faut préparer les découpes à l'avance, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Ah, coucou maman, plein de bisous à toi aussi. Les roll notes, il y en a chez Bureau Vallée en ruban, c'est top. C'est top, c'est top, c'est une excellente nouvelle. Je vais de ce pas commander du coup ces petites choses. C'est vrai que ça m'évitera d'avoir des doigts aussi cracra la prochaine fois. Alors, et du coup, celui-ci, parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime... Alors, non, je reviens ici. Là, l'objet de notre histoire, c'était le fond quand même, hein. Donc, là, j'avais découpé les petits nuages. Et du coup, j'ai fait comme avec nos étoiles, ici. J'ai complètement colorisé le fond. Alors là, j'ai utilisé un doigt éponge. Et malgré tout, c'est quand même assez doux, je trouve. Et ici, par contre, j'ai pas colorisé toute la page, mais j'ai juste fait un halo autour d'un papillon. Et je suis venue remettre par-dessus, du coup, des éléments que j'ai découpés dans ce set de tampons. Donc ici l'oiseau sur sa branche et ici les deux fleurs que je suis venue mettre en superposition en 3D après les avoir coloriés avec mes feutres Blends. Du coup, assorti, hein, j'ai utilisé la couleur Papaye Paille. Ce set de tampons, vous pourrez aussi l'obtenir gratuitement pendant la SAB en passant 60 € de commande. Donc, non, je vous dis une bêtise. Ce set de tampons, il est offert avec ce papier. Hop, cet assortiment de papier qui lui est en 30 par 30. Qui est aussi magnifique, mais je voulais vous présenter l'autre, donc je ne pouvais pas tout vous présenter en même temps. Et ces deux-là sont offerts en même temps pour 120 € de commande. Tout ça, je vous le détaillerai, ce week-end. Je vais essayer de vous mettre des photos sur mon blog pour que vous ayez le maximum de détails pour pouvoir réaliser à votre tour. Pour pouvoir réaliser à votre tour ces cartes. Donc là, j'ai mis une petite étiquette avec un ruban. Et regardez ces petits papillons métalliques, comme ils sont choux. C'est un petit lot d'embellissement, hop, 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 que vous allez trouver dans le nouveau catalogue, lui aussi. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Il est mignon cet oiseau. Moi, je l'adore, vraiment. Tu m'as envoyé... Ah, c'est top, merci. Et oui, Sophie, comme ça, je garderai mon beau vernis. Heureusement qu'il est rouge. Je vais aller me laver les mains. J'ai horreur de ça.
Ouais, Brigitte, tu peux le mettre ici dans la conversation si tu veux bien, comme ça, tout le monde pourra le retrouver si certains ne savent pas de quoi tu parles. Du coup, les filles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste avant ça, chacune a certainement pris des bonnes résolutions, hein, c'est la mode au début du mois de janvier. Moi, j'ai pris une résolution essentielle pour moi, une résolution. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une résolution, mais en tous les cas, j'ai dans un coin de ma tête depuis un petit moment l'idée de scraper de plus en plus et d'aller de moins en moins à l'hôpital. Donc je suis sûre qu'on peut réaliser ça ensemble. Quand on a des rêves, il faut toujours y croire. Vous me soutenez depuis très très longtemps, depuis un peu moins longtemps pour certaines, mais je suis sûre qu'ensemble, on peut faire plein de nouvelles choses. J'ai l'intention de vous proposer des projets, des lives, des tutos, des crops, seuls ou accompagnés. J'ai plein d'idées. J'aimerais que mon activité s'accélère encore et encore et encore. J'aimerais partager toujours plus avec vous. Donc c'est ensemble, j'en suis sûre, qu'on va réaliser tout ça. En attendant, nous allons... Ouais, ben, je suis complètement d'accord ici. Isa, levons-nous et couchons-nous, scrap with Zeph. Ça pourrait être un slogan, non, ça pourrait être mal pris par certains. Et oui, Rosalie va très très bien. Elle a eu ses chaleurs, ça a été une catastrophe, mais c'est revenu mon petit bébé d'amour qui revient scraper avec moi. Donc, pour celles qui ne sont pas encore inscrites, je vous rappelle, demandez-moi vite à retrouver le groupe de Portes Ouvertes pour qu'on puisse partager plein de choses ce week-end. Donc, pour ça, il ne faut pas que vous soyez démonstratrice et il ne faut pas que vous soyez la fidèle cliente d'une autre démonstratrice parce que moi, je ne veux pas faire de concurrence à mes collègues. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un, on se retrouvera pour plein d'autres occasions, mais pas pour cette porte ouverte qui est, comme je le disais tout à l'heure, réservée réservé à mes clientes, à mes anciennes clientes, à mes nouvelles clientes, à celles qui pourraient le devenir, à toutes ces personnes-là, mais surtout pas aux clientes de mes collègues que je souhaite laisser travailler tranquillement du coup. Alors, la résolution de Martine et de continuer à suivre les lives de Stampin' Up qui font du bien et qui me permettent d'oublier mes douleurs. Mais j'en suis ravie, Martine. Moi aussi, quand je scrape, je me mets dans ma bulle et j'oublie tout le reste. Donc, si j'aide quelqu'un dans ce sens-là, j'en suis absolument ravie. Je suis nouvelle, Isa. Non, ça ne marchera pas. Pour le moment, j'ai vu passer que Marie, du coup, et Sophie du Québec pour la carte. Mettez-moi un petit message privé, les filles, pour que je puisse avoir votre adresse. Alors, Marie, non, je l'ai, mais pour que j'oublie pas surtout, parce que après le live, il faut faire les différents montages. Et des fois partie dans mon truc avec la préparation de la porte ouverte, j'ai peur d'oublier. Mais les chakras tes chakras sont... Mais je prends tous les chakras. Écoute, on en discute avec grand plaisir. Je vous fais du bien, c'est parfait. Vous me faites beaucoup de bien à moi aussi en tous les cas. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous souhaite une nouvelle fois une merveilleuse année 2022. J'espère qu'on fera plein de choses ensemble. Venez me retrouver à la porte ouverte. Venez me retrouver
dans mon équipe, parce que ça, c'est un des points que je vais travailler, agrandir, agrandir, agrandir mon équipe pour partager avec toujours plus de personnes. Et quoi vous dire? Vous envoyer des gros bisous? Ouais, je vais vous envoyer des gros bisous. Je vous adore. Je resterai là toute la soirée avec vous, en fait, mais non, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. La vidéo se retrouvera en replay sur Facebook dès que je vais éteindre, sur YouTube dès ce soir, sur mon blog avec toutes les photos, le maximum de détails des projets que je vous ai présentés. Je vous embrasse. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. Portez-vous bien, faites pas de bêtises, scrapez, soyez heureux et on se retrouve très vite. Bye.